Écrire comme on le souhaite finalement nos actes avec un fil conducteur. Bonjour et heureuse de vous retrouver pour les podcasts du Dauphénois réalisés en partenariat avec l'Assemblée de liaison des notaires de France, consacrée cette année à l'avenir de l'acte notarié. Pour cela, nous accueillons aujourd'hui Maître Coralie Leveneur, notaire à Paris et rapporteur général de cette 75e session. Bonjour à vous. Bonjour. Dans le cadre de la rationalisation des actes que nous avons commencé à évoquer le mois dernier, poursuivons aujourd'hui avec l'intérêt que représente la suppression de la présentation normalisée. C'est en effet une proposition que nous avons faite lors de l'Assemblée de liaison de décembre dernier et qui a été adoptée par ses membres. Pourquoi ? Eh bien parce que nous nous rendons compte que la lecture d'un acte notarié, alors spécialement d'un acte soumis à publication foncière, n'a rien de fluide ni de rationnel à cause de la structure en deux parties. Une partie, première partie, dite la partie normalisée, et puis la seconde partie qui est plus détaillée. Et cette structure en deux parties, elle est imposée par les textes relatifs à la publicité foncière. Alors, nous n'avons pas le choix, donc effectivement, nous structurons nos actes dans ce sens-là, mais cela conduit à des répétitions plus ou moins heureuses et puis à l'absence totale de fil conducteur. Donc, quand on dit qu'il faut que les notaires soient proches de leurs clients, que ce soit agréable de venir chez le notaire, qu'on comprenne les choses, et bien effectivement, la lecture de l'acte, c'est un peu le pinceau. Et d'ailleurs, on est assez nombreux, finalement, quand on échange entre notaires, à se rendre compte que la lecture intégrale d'un acte n'a pas lieu finalement. On va résumer, redire les choses. Alors, parce que, et on en parlera dans d'autres podcasts, les actes sont devenus très lourds, mais également parce que leur structure n'est pas intuitive. Pouvez-vous justement rappeler la raison pour laquelle les actes sont structurés de cette manière-là ? C'est une innovation qui date de 1998, lorsque il avait été demandé, pour faciliter le travail d'analyse du conservateur des hypothèques à l'époque, de distinguer donc la première partie qui comportait en principe uniquement les éléments indispensables à la publication de l'acte, à la vérification de la cohérence avec le fichier immobilier. Donc c'était avec des actes papier, puisqu'à l'époque on ne déposait que les actes papier, c'était facile d'avoir tout de suite les informations pour le conservateur. Il faut dire que aujourd'hui, ces parties normalisées ont tendance à être beaucoup plus lourdes que les simples informations indispensables à cette publication. Donc déjà, et là, ce n'est pas à la demande des services de publicité foncière, c'est plutôt un travers soit des logiciels, soit des notaires eux-mêmes. Et puis, l'évolution qui a eu lieu depuis 1998 conduit à finalement conserver cette logique en deux parties sans que l'utilité qui était recherchée à l'époque soit aujourd'hui conservée. Je m'explique. Vous savez que depuis 2006, le logiciel Téléacte, la télépublication via le système Téléacte a été mis en place. Et puis, depuis 2017, le dépôt par voie électronique Téléacte est absolument exponentiel. Et donc, maintenant, la grande majorité des actes soumis à publication doit faire l'objet de cette télépublication. Or, Téléacte, c'est une publication de données dématérialisées qui se fait par des flux, et c'est les fameuses zones grisées que connaissent bien les notaires. Donc, en extrayant les flux qui sont intégrés dans ces zones grisées, la télépublication a lieu. Mais donc, en réalité, que ces zones grisées soient en première partie ou à la fin de l'acte ou au milieu, peu importe pour le logiciel, il serait tout à fait capable d'aller récupérer ces données là où se trouvent les fameuses zones grisées. Mais lorsque l'on a mis en place Téléacte et qu'on a accéléré son développement ensuite, il n'a pas été retouché au texte relatif à la publicité foncière et à cette obligation de structuration en deux parties, la première et la deuxième. Donc finalement, on se retrouve aujourd'hui avec cet acte pas facile à lire et qui conduisent à nouveau des répétitions. D'où cette proposition qui a été adoptée de changer le paradigme et de modifier les textes pour que nous puissions écrire comme on le souhaite finalement nos actes avec un fil conducteur. C'est tellement plus agréable quand on lit une histoire de savoir quand elle commence, où arrivent les protagonistes et puis quand elle se termine. On est dans cette logique qu'on évoquait la dernière fois d'une rationalisation des actes. Là, on est en plein dedans, pouvoir écrire des actes qui se tiennent, qui soient cohérents et d'une logique implacable. Et c'est là où on voit que la technique est ici un outil qui permet de se détacher d'une structuration, presque administrative, pour avoir une cohérence par rapport aux clients, notamment. C'est exactement ça, et d'où l'intérêt de tirer les leçons des avancées de la technologie ou de la technique, et ce qui n'est pas toujours le cas, ou ce qui n'est pas toujours fait, ou ce qui parfois prend du temps, mais ce n'est pas parce que ça doit prendre du temps qu'il faut s'interdire de penser à des bonnes idées, donc d'où cette proposition à nouveau.
Et d'ailleurs, cette proposition devenue vœu adopté, quelle est sa compatibilité avec le projet de réforme de la publicité foncière ? Alors, c'est vrai que quand nous, on a préparé le rapport et pensé aux propositions et rédigé cette proposition, donc c'était cet été, eh bien la réforme de la publicité foncière venait d'être adoptée le 19 juin 2024 et on attendait les décrets d'application. Alors, on s'est dit que la réforme était adoptée et donc est-ce qu'on venait trop tard ? Mais en réalité non, puisqu'on attendait beaucoup de décrets d'application pour beaucoup de choses et donc on savait qu'il était tout à fait possible justement d'utiliser ces décrets pour insérer cette proposition et que ce soit rapidement effectif. Donc on était assez contents. Bon, on sait tous que cette réforme est désormais caduque malheureusement. Et donc, est-ce que pour autant ce vœu a vocation à partir aux oubliettes ? Je ne le crois pas, pour une bonne raison, c'est que la réforme de la publicité foncière, on ne connaît pas bien l'agenda, mais elle adviendra nécessairement puisqu'elle était souhaitée de toutes parts. Et donc, clairement, on en profitera pour justement là œuvrer pour que cette proposition soit intégrée tout de suite. Souhaitons-le pour le notariat, mais surtout pour les clients. Absolument. Merci beaucoup, Maître Leveneur, et rendez-vous le mois prochain pour explorer un nouvel axe. À bientôt.